L'épisode du jour traite des nouveautés Bosch 2022. Et oui, ça y est, nouvelle saison. Dans le vélo, on n'attend pas le 1er janvier. Et avec l'Eurobike, eh bien Bosch en a profité pour présenter ses grandes nouveautés pour la saison 2022. Alors, dans les choses existantes qui avaient déjà été plus ou moins dévoilées, ce sont des mises à jour pour les compteurs NION. Les compteurs NION vont pouvoir bénéficier encore plus d'interactivité. La météo, les prévisions de pluie, de température, pour organiser encore mieux ses sorties, en VAE bien entendu. Au-delà de tout ça, parmi les autres nouveautés, c'est une nouvelle mise à jour pour les moteurs actuels Bosch Performance CX Génération 4. C'est le mode Tour Plus. C'est un mode IMTB moins puissant, avec une gestion automatique de l'assistance, façon IMTB du coup, et toujours basé sur l'effort du pilote d'un côté, la pente, l'objectif, augmenter l'autonomie, obtenir plus de souplesse et avoir quelque chose de plus efficace qui colle un peu plus à une pratique plus naturelle sur le mode tour. Et sur le reste, ça ne change rien. IMTB toujours, turbo et eco, toujours 4 modes. Ça, c'est déjà disponible chez votre vendeur. Vous pouvez passer en magasin et à l'aide de l'outil de diagnostic, ils pourront vous faire cette mise à jour en mode Tour Plus pour essayer, pour voir si ça vous convient ou pas. Vous n'aurez pas forcément plus d'autonomie, mais ce mode plus souple vous intéressera peut-être. Bosch en a profité également pour présenter sa vision du futur, des choses qui viendront dans les années qui viennent, comme la commande vocale, une interconnectivité entre les différents vélos pour pouvoir se retrouver plus facilement à l'aide du GPS, mais également la traçabilité, le traquage par rapport au problème du vol. Mais ça arrive carrément dès 2022. De toute façon, il y a plein de choses qui vont arriver en cours d'année. Et c'est vrai qu'ils ont une vision, même sur la sécurité, avec une interconnexion entre les vélos pour réduire l'assistance en cas de proximité trop proche d'un autre vélo équipé également du système Bosch, à condition d'avoir un smartphone relié au vélo. Et la grosse nouveauté, celle que tout le monde attendait, se cache sous l'appellation The Smart System. The Smart System de Bosch englobe différentes choses. Une nouvelle batterie, une nouvelle commande d'assistance, un nouveau compteur, le Kiox 300, une nouvelle application, une nouvelle interface smartphone, plus précisément. Et si on veut parler de tous ces éléments, commençons justement par ce système e-bike Flow, qui est une nouvelle application, connexion Bluetooth avec le vélo, avec la nouvelle commande, qui est ou pas l'écran. Et vous allez pouvoir rouler soit avec votre smartphone au guidon si vous voulez mettre un support, ou votre smartphone dans la poche, et surtout recueillir beaucoup d'informations. La chose la plus intéressante, c'est quand même le tracking intégré. Dès l'instant que vous démarrez, vous avez un suivi, une alerte anti-vol possible que vous allez pouvoir valider, mais surtout vous allez pouvoir retrouver vos traces complètes. Donc ça, c'est quand même un gros plus, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui. Quelque chose qui revient, c'était apparu en 2015 avec les premiers NION, c'est la personnalisation des modes. Alors à l'époque, en plus des 4 modes d'origine, on pouvait créer ces 4 modes perso, ce qui faisait 8 modes. Là, ils n'ont pas vraiment dévoilé ce que ça allait être, mais voilà, la personnalisation est possible. C'est pas une nouveauté chez Bosch, c'est pas une nouveauté. En 2015, ça existait, il suffisait d'avoir un smartphone, d'acheter une petite application Bosch, et on avait les courbes au choix, la vitesse, la courbe, la puissance, on réglait tout. C'était vraiment génial. Moi, à l'époque, pour les courses, je l'ai beaucoup utilisé, surtout lorsqu'il s'agissait d'avoir une gestion de batterie. C'était vraiment une application très intéressante. On a des vieux sujets là-dessus, sur le vieux NION. Je vous invite à aller les voir. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. C'est juste que ils avaient un petit peu mis ça de côté et là, c'est revenu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des gens chez Bosch qui se sont dit non, mais ça, c'était bien. On était super novateurs. On a arrêté avec ça. Il faut y retourner. Et non, ça, c'est génial. Très bonne chose à voir. Justement, si ce Kiox 300 fera d'autres choses que faisait le vieux NION, parce que le vieux NION, c'était quand même quelque chose. Après, cette nouvelle application, avec une nouvelle interface, avec toutes les informations essentielles, et même d'autres informations qui pourront paraître, comme justement le suivi, le tracking, etc. Des nouvelles choses également à venir, la possibilité pour le consommateur de faire sa propre mise à jour, forcément, c'est sur votre smartphone, donc ça aurait été dommage d'être obligé de passer par le revendeur pour mettre à jour votre smartphone. Donc, possibilité de faire vous-même des mises à jour par rapport aux différentes évolutions, des différents produits qui seront proposés, après à voir si ce sera gratuit ou payant.
Et également la personnalisation de l'apparence. Donc soit à la demande des marques ou soit a priori chacun pourra faire un petit peu donner une apparence perso à son écran de smartphone qui correspondra à son vélo. Surtout si on a plusieurs vélos, ça peut être peut-être pas mal. Voilà, il n'y a pas eu trop de détails. Ça, il faudra voir dans la pratique comment ça fonctionne. Par rapport à la vision du futur que Bosch a présentée, c'est clair qu'ils sont à fond sur le vélo connecté. Donc on verra si tout prend forme et dans combien de temps. Et toujours dans ce programme The Smart System, eh bien, la grosse nouveauté que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est la nouvelle batterie, 750 Wh. Par contre, 900 grammes de plus qu'une 625, 4,4 kg le bébé, et surtout, eh bien, quasiment encore 7 cm de plus. Donc, il y aura autant d'écart de taille entre une PowerTube 500 et une PowerTube 625 qu'entre une PowerTube 625 et 750. Donc, autrement dit, entre une PowerTube 500 et une PowerTube 750, 14 cm de plus en longueur. Un peu moins de 14 cm, mais bon, 14 cm, ça commence à faire beaucoup. Donc les tailles small, les tailles médium, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que les marques vont être obligées d'utiliser cette batterie qu'avec des tailles larges ou XL. En tout cas, les tailles médium risquent d'être très haut de l'avant et plutôt long. Ça va être compliqué d'avoir des vélos avec les mêmes géométries que les vélos sans moteur, avec des batteries d'une taille pareille. Et après, par rapport au poids, 4,4 kg pour 750 Wh. Je n'ai pas fait le ratio par rapport à ce que j'utilise moi en 1008 Wh par rapport au poids, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'en termes de technologie, c'est dur d'avoir des grosses batteries légères. Il va falloir encore patienter pour ça. Et au-delà de cette grosse batterie, on a pu remarquer que sur les images, que la prise du chargeur pour cette batterie-là est différente de celle qu'on connaît. Donc les anciens chargeurs pour la nouvelle batterie, vous oubliez. Et d'ailleurs, Bosch a été très clair sur ce sujet. Impossibilité de faire fonctionner ces nouveautés, donc la nouvelle commande, la LED remote, ou encore le Kiox 300, ou encore cette PowerTube 750 avec les anciens systèmes. Donc les anciens systèmes, ce sont les gammes actuelles. Ce sont les 2021, donc vos vélos équipés avec le Purion, eh bien, si vous rêvez de la nouvelle commande, non, il faut changer de vélo. Si vous aviez le Kiox, ancienne version, apparemment, non, vous n'allez pas pouvoir mettre le Kiox 300. Kiox 300, avec sa connexion Bluetooth et toutes ces nouveautés, il est réservé à la motorisation CX millésime 2022. Il ne sera pas possible de mettre à jour informatiquement en 2021, en 2022. Les connexions, c'est-à-dire qu'a priori, d'après la communication Bosch officielle, ces connexions-là, qui existaient sur les vélos depuis assez longtemps maintenant, depuis l'Antuvia, pour rentrer sur les moteurs, même depuis la chimie, le premier compteur, c'était la même connexion pour rentrer dans un moteur classique. Ça change tout. Là, c'est gros changement chez Bosch. Les connexions changent. Donc, tous les anciens accessoires Bosch, le vieux nion, ce sera plus possible de le mettre avec le nouveau moteur, par exemple. Ils n'en ont pas parlé puisqu'ils n'en proposent pas. Au niveau des éclairages, il y a de fortes chances que les éclairages actuellement sur le marché ne soient plus compatibles avec le nouveau moteur. Ça à voir. C'est peut-être une borne plus, une borne moins, tout simplement, ou pas. Est-ce que cette connexion-là sera la seule qui aura été conservée ou pas? Là, voilà, tant qu'on n'aura pas de moteur sous les yeux, on ne pourra malheureusement pas vous informer là-dessus. Mais le discours officiel, c'est pas de compatibilité avec les millésimes 2021 chez Bosch et le 2022 à venir. Et ça fonctionne dans aucun sens. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Surtout que les nouveautés comme la LED remote, c'est plutôt sympa parce que enfin une ergonomie pour les gens qui ont un pouce dissocié des 4 autres doigts, avec la possibilité de changer les modes avec le pouce en dessous du cintre, donc sans lâcher son guidon, et après un joystick latéral droite-gauche, beaucoup plus ergonomique que celui du Kiox, comme celui qui coupe ce Yuba Spicy Curry tout-terrain derrière moi. Beaucoup plus ergonomique que cette commande déportée. Donc gros plus au niveau de la commande LED remote de chez Bosch. Les informations qui apparaissent dessus, c'est uniquement les codes couleurs, des LED qui affichent des informations essentielles, à savoir l'autonomie de la batterie et bien sûr le niveau d'assistance. Si à un moment donné vous voulez avoir plus d'infos sur votre sortie, il faudra regarder sur votre smartphone qui est dans votre poche ou avoir investi dans le nouveau Kiox 300 qui lui est compatible avec la nouvelle motorisation de système Smart et bien sûr cette commande remote
Donc pas d'autre possibilité. Et à noter que ce Kiox 300, en termes d'intégration, on peut s'attendre à des choses très très jolies dès l'instant que les marques vont utiliser du carbone. Et quand on voit ce qui se fait aujourd'hui en termes de combo chez certaines marques, eh bien on peut s'attendre à du combo avec le Kiox 300 intégré, juste magnifique. Et concernant le moteur, eh bien quelques petites évolutions esthétiques, toute la connectique qui change, mais sinon en termes de performance, pas de changement, hein, toujours 85 Nm. Là, il n'y a pas de changement au niveau de l'étoile par rapport au plateau de sortie. Voilà, rien de nouveau de ce côté-ci. C'est juste que les moteurs fabriqués en 2022 auront des prises différentes pour fonctionner avec le système Smart System. Je pense que vous aurez toujours dans les gammes des modèles 2022 qui utiliseront encore les batteries de 625, 500, notamment dans des petites tailles ou pour d'autres raisons. Bosch n'a pas parlé de dual batterie pour ses PowerTube 750. Par contre, on sait d'ores et déjà que ces PowerTube 750 ne sont pas compatibles avec les autres batteries. Donc ce ne sera pas possible, a priori, de marier une 750 avec une 625 ou une 500. Par contre, deux 750, si le nouveau câble dual batterie est proposé par Bosch, eh bien, ce sera possible de faire des vélos en 1500 Wh. Voilà. Eh bien, certainement plus d'infos plus tard, une fois qu'on aura pu approcher un vélo et pas se contenter du lancement presse qui a été fait en ligne aujourd'hui.